Ansor est né en 1860, il s'inscrit à l'Académie en 1877, donc il a 17 ans. Il avait un intérêt pour l'art assez jeune. À l'Académie, eh bien, Ansor va participer à toute une série de concours, mais il va rencontrer très vite des désillusions. En fait, il est très mal classé quand on reprend le registre des inscriptions qu'on conserve toujours à l'école. Eh bien, on constate que, bon, généralement, c'est des avant-dernières places. Donc, c'est pas une grande réussite. Il est inscrit en dessin d'après l'antique, il est inscrit en peinture d'après nature. Il va rencontrer toute une série de déceptions, et déceptions notamment en composition historique. Maintenant, il faut dire que les sujets qu'il devait traiter ne sont peut-être pas des sujets qui l'enthousiasment beaucoup. Il va devoir traiter notamment de la mort de Démosthène au temple de Neptune. Enfin, c'est peut-être pas très emballant. Et en tout cas, il a toute une série de problèmes avec ses principaux professeurs d'atelier qui sont Joseph van Severdonck et Joseph Stallart. Et Alexandre Robert, qui est professeur aussi, bon, il s'entend pas trop. Par rapport à l'Académie, je pense qu'il y a eu un rejet très fort au moment où il a fini ses études. Je ne sais pas s'il était allé au bout, je pense que oui. Mais il a eu un rejet, il est retourné au stand. Il a dit qu'il fallait qu'il sorte de cette boîte à millions. Et il est bien certain qu'Ansor a écrit un texte qui est un texte, bon, un véritable portrait-charge contre l'Académie, son dialogue à tiroir. Et dans ce texte, oui, il utilise cette expression « l'Académie est une boîte à myope ». Et là, il y a peut-être quand même quelque chose qu'il faudrait peut-être nuancer, c'est qu'il claque très probablement la porte, il semble avoir abandonné l'Académie. Dans le registre des inscriptions, on a 80-81, mais il a certainement pas été au bout, donc il a été déçu, il a été découragé. D'où alors, bien entendu, ces phrases qui sont vraiment des phrases véhémentes. Maintenant, il y a cet élément qu'il faut nuancer, c'est l'espèce d'admiration qui semblait porter au directeur, qui était par ailleurs premier professeur de peinture, qui était Portals. Là, entre Portals et Ansor, il y a je vais dire, une curieuse affinité. D'Ansor, tout au début où il était à l'Académie, eh bien, on a un portrait d'homme en arabe qui semble évoquer l'influence orientaliste de Portals, parce que Portals est quelqu'un qui avait fait toute une série de voyages en Afrique du Nord, et bien entendu c'était connu des étudiants. Il était revenu à l'Académie pour diriger l'école. Donc c'est déjà un symptôme de cette admiration, mais ça c'est peut-être la dimension d'exotisme. Et je crois qu'il y a une part d'exotisme qui a sans doute toujours fait rêver Ansor à travers le magasin de sa mère, les masques, les estampes japonaises, les coquillages fabuleux. Donc il y a peut-être un petit peu de ça. Et puis on sait que Portals avait conservé dans son atelier pendant tout un temps, pendant plusieurs mois, un dessin d'Ansor. Donc manifestement, il y avait cette admiration du premier professeur directeur pour un travail d'Ansor.